أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. Donc, comme convenu, nous allons vous présenter un discours de quelques minutes avec, si vous en convenez, un support de communication qui va permettre de mieux comprendre mes propos. Donc, à l'entame, pour commencer, nous disons merci et Jazakumullah khairan à tous ceux qui sont présents ici. Commençons par les invités qui sont parmi nous. Donc, le RIS qui est parmi nous et peut-être d'autres associations sœurs vont suivre. Mais d'abord, ceux qui sont présents, nous disons merci et Jazakumullah khairan. Et ce mot de remerciement s'adresse également aux membres de l'amicale, à ceux qui sont là pour leur mobilisation de tout instant, pour leur mobilisation financière, leur cotisation qui nous ont permis de faire tout ça. Vous verrez ça après avec les bilans. Pour leur suggestion, leur orientation. Donc, pour les membres de l'amicale, nous disons également merci. Jazakumullah khairan. Nous disons également merci aux membres du bureau sortant, à ceux qui m'ont accompagné pendant ces 2 ans-là. Pour tout ce qui a été fait, nous disons Jazakumullah khairan. Ils sont beaucoup ou très méritants avec ce qu'ils ont réalisé pour le travail accompli pendant ces 2 ans, pour également la discipline organisationnelle, pour la discipline de groupe, si vous voulez. Donc pour tout ça, nous disons merci à ces membres du bureau qui vont passer dans l'après-midi, après la pause, pour présenter ou venir dans le détail sur ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans-là. Nous disons également merci pour l'organisation de cette AG qui vient avec quelques mois de retard. On aurait dû faire ça le 16 avril. Donc il y a 4 mois de différence entre la date normale de tenue de l'AG et la date d'aujourd'hui. C'est parce que, comme vous le savez, je n'étais pas disponible pendant cette période-là. Ils ont donc voulu m'attendre pour que je puisse être disponible, pour être là avec l'AG, donc avec les membres de l'amicale pour finaliser le travail ou pour, en tout cas, les accompagner, être avec eux pendant cette AG qui marque la fin du mandat. Donc, normalement, on devait être là le 6 avril. Et ça a été calé, voilà, on l'avait planifié pour que le 6 avril, Inch'Allah, c'est déjà passé, donc qu'on puisse faire l'AG. Donc on aurait eu 2 ans exactement si le 16, comme convenu, l'AG était tenu. Donc 18 avril 2015, date du début de mandat, jusqu'au 16 avril 2007, ça fait exactement 2 ans où ça aurait dû faire 2 ans exactement. Mais pour des raisons qu'on n'a pas contrôlées du tout, donc on est le 6 août aujourd'hui pour tenir l'AG qu'on aurait dû faire le 6 avril. Pour ça, il faut remercier le bureau, il faut aussi remercier l'ensemble des membres de l'amicale qui ont eu cette patience d'attendre que je sois disponible, entre guillemets, pour faire ou tenir l'AG qu'on aurait dû faire il y a 4 mois. Pour rappel, je dirais que cette AG effectivement a été tenue aujourd'hui, mais on a eu à faire une AG de mi-mandat. Donc on a eu à faire au mois de mai, donc au mois de mai 2016. Donc après 1 an, on a cru bon de faire ou de tenir l'AG du mi-mandat et ça a permis
en quelque sorte de rendre compte aux membres de l'amicale. En même temps, ça a permis de recueillir les orientations pour la deuxième partie du mandat. Cette AG a été tenue ici même. Et pour cela également, il faut remercier l'ensemble du bureau, également les membres de l'amicale. Si vous permettez, après ces quelques mots de remerciement, je vais parler de quelques réalisations. Pas toutes les réalisations, parce que normalement, on aura le temps, avec les bilans qui seront présentés, de venir en détail avec les responsables de pôle ou avec le secrétaire général sur l'ensemble de ce qui a été fait pendant les 2 ans. Mais vous allez me permettre de présenter quelques réalisations. Et les réalisations qu'on aura à présenter s'articulent principalement sur l'école. Comme vous le savez, entre autres priorités, on avait retenu l'école comme priorité du mandat, comme action cible du mandat présent. Donc, avec l'école, on a eu une meilleure gestion, voilà, des 3 sites de l'existant, avec Sacré-Cœur, qui a connu quelques difficultés, mais malgré cela, on a essayé de corriger pour qu'aujourd'hui, donc, on ait pu avoir de meilleurs résultats. On a également Aéroport qui connaît son envol ou bien sa croissance. Également Mbour qui a connu des difficultés dans le passé, mais depuis 4 ans, ces difficultés sont en train d'être résorbées. Donc, en quelque sorte, on a eu, je pense bien, une meilleure gestion de l'existant avec les 3 sites. On a également mis en place un conseil d'administration au niveau de l'école qui se réunit régulièrement. Donc, la dernière réunion, je n'étais pas présent, mais ça devait se tenir cette semaine, donc le 3 août ou le 2 août. Donc, ce conseil a été mis en place et se réunit régulièrement pour gérer un peu l'école avec les enseignants, avec le directeur de l'école. Tout ce qui tourne autour de l'école, en tout cas, c'est géré par le conseil d'administration auquel beaucoup de membres sont administrateurs, donc membres du conseil d'administration. On a mis en place un manuel de procédure pour gérer l'école et tout ce qui va avec. On a également initié des audits de gestion parce qu'on a connu quelques difficultés, parce qu'à un moment donné, on a eu des fautes, pas fautes, mais erreurs de gestion. Et pour cela, on a estimé nécessaire au niveau du conseil d'initier, de faire des audits, lesquels audits ont permis d'avoir des recommandations qui ont été mises en œuvre. Et jusqu'à présent, on continue de faire le travail de mise en œuvre des conclusions de l'audit, en même temps de faire en sorte que ça soit mieux géré dans l'avenir. Voilà. Il y a également des demandes de terrain qui ont été faits dans les nouveaux sites à Mbour, à Daga-Kholba, je ne sais pas. Voilà, c'est un lieu qui n'est pas très connu. Voilà. Il y a pas mal de demandes de terrain qui sont faites du moins pour que l'école ait beaucoup d'autres sites, à part les 3 sites qui sont actuellement en gestion. Donc ça, c'est l'école. On aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir sur cette priorité du mandat. Autre priorité, c'est l'encadrement des élèves ou des étudiants dans le cadre de la rénovation de la mosquée. Donc, autre priorité, c'est l'encadrement des élèves ou étudiants, principalement à travers la rénovation de la mosquée. Et là, nous avons participé pleinement au comité de réflexion qui a été mis en place pour cela, avec des membres qui sont impliqués fortement dans ce comité de réflexion de la mosquée. Nous avons également organisé des assises de la mosquée. Vous vous rappelez, en 1er janvier 2016, on a eu à faire ces assises
et des brochures ont été éditées. Voilà, on a fait le tour, en tout cas quelques personnes ont été vues dans ce cadre-là pour les mobiliser, pour participer. Voilà. Au-delà des participations qui ont été mobilisées pendant le jour J, le 1er janvier 2016. Donc, pas mal d'actions ont été menées, en tout cas pour la rénovation de la mosquée. Des financements ont été mobilisés, mais ce n'est jamais fini. Voilà, on va continuer à faire ça avec le mandat qui va venir après. Mais pour vous dire que ça faisait partie des priorités du bureau. Et on a eu à faire quelques solutions avec l'aide de Dieu. Donc on pense bien que ces actions seront continuées et poursuivies avec les mandats ou le mandat qui va suivre. Ça, c'est des réalisations qui sont liées à l'école et à l'encadrement ou à la rénovation de la mosquée. Et si vous permettez, je vais également citer quelques autres réalisations dans des secteurs ou des pôles ou des commissions bien précises. C'est tout ce qui est relatif au pôle relations extérieures. Avec ce pôle, on a eu à initier des visites de prise de contact dès le début du mandat. On a vu pas mal d'associations sœurs, pas mal de partenaires, pas mal d'associations ont été visitées et on a offert plus ou moins notre collaboration. Après avoir présenté l'amicale, on a offert notre collaboration à ces associations sœurs. Et je pense que ça va continuer pour avoir des relations durables avec ces associations avec lesquelles on partage le terrain. Avec les relations extérieures, on a également organisé régulièrement pendant le Ramadan les Nogo débats. Ça, c'est une activité, je pense que phare, nouveau, qu'on a initié, donc qui est assez bien. Je pense qu'on va poursuivre ça et que c'est positif en fait de cette activité qui est le Ndogo débat pendant le Ramadan. À part ça, on a eu également à faire les conférences publiques. Voilà, on a eu également à intervenir sur ce sujet qui intéresse la société avec les responsables qui sont nommés au sein de ces relations extérieures. Voilà. À part ça, on a eu également à insister sur la formation des membres, la formation continue des membres de l'AMICA. Et pour cela, vous savez également qu'on a eu à faire jusqu'à présent les séminaires mensuels donc de formation qui se tiennent à Darou Iman, qui est à Mbao. Chaque mois, avec l'aide de Dieu, ces formations sont organisées avec le pôle formation des membres. On a eu également à faire ici même des formations sur le Iman Building. Je pense que c'est important, c'est positif et ça a bénéficié à tous les membres présents à l'occasion de ces formations. Toujours dans le cadre de la formation des membres, on a organisé, tout dernièrement, on a mis en place le Makra, qui est une sorte de cours du soir pour adultes, pour l'apprentissage du Saint-Coran. Donc, ça vient de commencer. On demande encore c'est l'occasion de demander encore aux membres de s'inscrire dans ces cours-là. C'est important pour des adultes qui ont leur travail. C'est important de s'organiser pour pouvoir maîtriser en tant soit peu le Saint-Coran. Il y a également la section féminine comme autre réalisation, avec tout ce qu'on a pu avoir comme mobilisation des sœurs pendant ces activités qui sont organisées pour l'action féminine. Ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'il y a un léger mieux entre, voilà. En tout cas, on a fait un effort, on sent un effort à ce niveau-là. Il y a plus de mobilisation des sœurs que dans le passé. Donc, il faut espérer que ça puisse continuer.
À côté de ça, on a également les enfants. Il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées, donc qui entraînent des enfants, des activités récréatives. Donc on pense que ça sera continué avec le mandat qui va suivre. Donc pour dire en fait que cette section mérite notre attention pour les sœurs qui ont des particularités parfois à se mouvoir comme elles le souhaitent. C'est bon de les organiser également. C'est également bon de tenir compte de nos enfants dans les différentes activités que nous menons. Donc tout ça, l'école, la rénovation de la mosquée, les relations extérieures, la formation des membres, la section féminine, tout ça, les activités en fait ne sont pas possibles sans les pôles support. Donc les activités qu'on a menées ne sont pas réalisables sans les supports que sont les finances. Donc, et les finances, vous savez que ça vient de nous. Donc il faut une mobilisation personnelle, une volonté personnelle de cotisation. Donc tout ça fait qu'on a pu organiser en tout cas des activités qui viennent d'être relatées. Donc on a besoin des finances, de votre mobilisation, engagement pour faire en tout cas toutes ces activités qui sont déroulées qu'on vient de voir. On a également besoin des supports comme l'action sociale ou les actions sociales et l'organisation. Donc il y a ce pôle-là qui a beaucoup participé, comme aujourd'hui, à nous aider à organiser, comme on le souhaite, les activités qu'on vient de dérouler. À côté de ça, il y a également le secrétaire général, donc, qui gère tout ce qui est communication, tout ce qui est mobilisation. Voilà. C'est des pôles qui sont importants en termes de support. Donc, c'est pourquoi on va revenir, Inch'Allah, avec les responsables de pôle. On va revenir dans l'après-midi sur ce qu'ils ont réalisé et fait pendant ces mandats. C'est assez court pour moi de relever ou de détailler tout ce qu'ils ont fait, mais je sais qu'ils ont réalisé pas mal de choses. Et là, c'est juste un aperçu des réalisations du mandat. L'occasion sera donnée tout à l'heure de revenir sur tout ça avec les différents pôles et de recueillir vos observations, vos orientations. Donc je pense que j'en ai terminé avec les réalisations du pôle. Il me reste à vous dire, comme avait dit le prophète Abraham et son fils Ismaïl, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. En d'autres termes, qu'Allah accepte nos réalisations, qu'Allah efface nos mauvaises actions, qu'Allah nous pardonne, et paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci de votre aimable attention. Barakallahu fikum. Le titre donné à cette activité, c'est Défi du nouveau mandat et perspectives de l'ACMS. Donc, comme Balé l'a dit, il s'agira de passer un peu en revue tout ce que nous avons eu à faire comme activité, à définir comme défi, et de manière vraiment ciblée, essayer de se focaliser et de donner des priorités à toutes les, en grosso modo, tâches, mais c'est des grosses tâches, des thèmes ou des domaines d'activité. Et nous essayerons de voir, par exemple, ce qui a cloché lors du mandat précédent et essayer de voir ensemble aussi comment être beaucoup plus spécifique ou beaucoup plus efficace pour le mandat à venir. Et aussi définir s'il y a le besoin des perspectives ou bien des opportunités à saisir pour mieux faire. On a l'éducation qui est une de nos priorités, on a la communication, on a les défis de mobilisation, les défis économiques, le défi social, on a tant de défis à relever. Donc, si je résume, est-ce qu'il faudrait attendre que les jeunes de Al-Qalam atteignent le niveau, qu'on atteigne un quorum bien spécifique
Et là, on filtre, on essaie de créer peut-être Al-Qalam Elite. Donc, où on prend les meilleurs qu'on met là-bas et le reste, on les laisse dans Al-Qalam Standard. C'est juste des rêveries. Donc, ou bien est-ce que on attend juste d'avoir une masse importante d'élèves sortant d'Al-Qalam, mais en attendant, quand on sera en CM2, bon, il y a les autres écoles aussi qui vont purger dans Al-Qalam. Donc, peut-être que le souci, c'est de canaliser déjà les jeunes qui sortent vers le collège. Et les deux ne s'excluent pas. Donc, demain, aujourd'hui, par exemple, si on dit qu'on attend d'avoir 5 Al-Qalam pour recruter vers le collège, pendant ce temps-là, on perd des élèves qui vont aller dans les autres collèges. Donc, c'est quelque chose à voir. Mais les deux ne s'excluent pas. On peut avoir, mais quand même en mettant la qualité pour un peu ne pas tomber dans ce que tu crains, par exemple que l'élémentaire ne soit délaissé. Mais je pense que les deux sont compatibles, quoi. Mais Amari, il est là, je pense qu'il prend bonne note de cette succession-là. Donc voilà. En fait, en résumé, ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on ait un petit quorum pour pouvoir faire une bonne sixième. C'est bon, c'est bon. Donc, point de vue médecine aussi, ça a été déjà un peu discuté dans le groupe. Ça fait longtemps que les frères poussent les frères médecins à un peu oser essayer de moderniser un peu la médecine traditionnelle qui inclut la médecine prophétique. Donc c'est un défi aussi que certains frères peuvent essayer de relever, encadrer avec ou en partenariat avec d'autres frères qui sont businessmen. Ben, je sais qu'il y a eu ces tentatives-là, ben, hors amical, des frères qui sont businessmen, qui se sont alliés avec des médecins et des frères qui font de la médecine traditionnelle. Bon, il y a eu quelques couacs, mais c'est purement humain, c'est pas point de vue business que ça a raté. Donc c'est des perspectives et je pense qu'il y aura bonne note prise de note par rapport à cela. Donc je veux juste, comme vous l'avez dit, un peu approfondir l'idée que j'avais ce matin. À la lecture du rapport financier surtout, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis convaincu que sans finance, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est très clair. Et je suis à la fois, on va dire, je vais adhérer dans le fait que, en tant que musulman, il faut qu'on fasse fisabilillah. Mais dans le cadre des associations de ce genre, je ne suis pas convaincu que l'action uniquement, exceptionnellement faite fisabilillah, permet de faire marcher cette association. Tant qu'on est à la recherche de sawab, individuellement, on peut faire, et nous tous, on en fait des actions fisabilillah. Mais dans le cadre d'une association, il faut qu'il y ait une vision très claire et qui est axée dans la stabilité de l'association, donc de l'amicale, des activités de l'amicale. Le premier point, c'est par rapport à Al-Qalam. Je pense l'avoir dit lors de la dernière Assemblée Générale. J'avais dit qu'il faut qu'on repense le modèle de Al-Qalam. Il ne faut pas qu'on cherche à tout faire par nous-mêmes. Il y a des gens qui sont là, qui veulent en fait travailler, avoir leur propre business et qui veulent peut-être investir dans le domaine de l'éducation. Et peut-être ils n'ont pas l'expertise. Nous avons l'expertise. On peut entrer en collaboration avec eux, leur donner notre modèle qu'ils vont essayer de développer. Donc là, moyennant aussi des royalties qu'ils vont reverser. Essayer d'organiser Al-Qalam en réseau, mais en ne contrôlant pas tout. En fait, on peut contrôler le modèle, c'est-à-dire l'éducation islamique alliée à l'éducation classique. Et la manière de faire que nous maîtrisons actuellement. Moi, je pense que globalement, il faut garder le cap. Quel que soit le bureau qui devrait être là, je pense qu'on ne doit pas chaque 2 ans changer de direction. Si chaque 2 ans on change de direction, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas de vision. Or, je pense que les années précédentes, il y a eu un travail qui a été fait. Et nous avons des visions, des valeurs
Bon, il y a le plan stratégique qui n'est pas encore stabilisé, mais il est, disons, en partie mis en œuvre dans une certaine mesure. Donc, à mon avis, la priorité au point de vue opérationnel, c'est vraiment de finaliser ce plan stratégique. Hein. Il y a eu vraiment des axes. Juste une question, changer de direction, tu l'entends par changer de bureau ou changer d'orientation? Non, j'ai dit que quel que soit le bureau qui sera proposé, il devrait maintenir le cap. Ok. Les débuts avec ces écoles-là ne sont jamais faciles. Les débuts ne sont jamais faciles. Et que ce n'est pas en principe, essayer d'avoir un stock au CM2 pour avoir une bonne classe de 6e, mais c'est l'école même qui fait sa publicité à travers ses résultats. Si on a un établissement avec des enseignants sérieux, il y a madame qui disait tout à l'heure, elle a décelé que nous avons des enseignants très sérieux. Là, c'est un des atouts majeurs. Sérieux, relations sociales, mais compétents également pour faire des résultats. Une fois que l'on fera 2 années successives avec de bons résultats, il est clair que vous verrez des gens qui enlèveront leurs enfants d'une école et nous les amènerons, plus ceux qu'on avait déjà. Mais c'est l'école qui fait sa propre publicité à travers la compétence de ses enseignants, la gestion de ses dirigeants et les résultats que l'école fait. Je pense qu'il faut tirer les leçons entre guillemets, des échecs du passé. Et je pense que le plus souvent, ce qui fait échouer nos projets, c'est souvent la professionnalisation qui manque un peu. Parce que nous essayons de gérer nous-mêmes nos projets. Et nous savons très bien que chacun a ses charges, aussi bien au plan professionnel que familial, qui font que souvent, les choses ne marcheraient pas comme il se doit. Donc je pense que c'est vrai que ça doit induire des coûts financiers supplémentaires, mais je pense que si on veut réussir, il faudrait qu'on s'oriente plus dans cela. Alors, et l'autre solution pour moi aussi, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait un plaidoyer pour les enseignants, les conditions socio-économiques des enseignants. Et je pense pour améliorer les conditions socio-économiques, il faut avoir des recettes. Et principalement, nos recettes sont basées sur les frais de scolarisation. Bon, je ne dis pas qu'on fait du social, mais je pense quand même que si on se compare un peu aux autres écoles, parce que quand on dit qualité quand même, il faut mettre des moyens. Si on veut avoir un enseignement de qualité, il faut aussi avoir des moyens. Les moyens, c'est d'abord essentiellement les frais de scolarisation. Donc je pense quand même qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur d'essayer de voir à la hausse les frais de scolarisation pour pouvoir améliorer les conditions de l'école. Donc ce point le point de la professionnalisation est revenu plusieurs fois. Donc même lors du CP. Bon, Al-Qalam, hausse des prix. Moi, je pense que quelque part, c'est vrai. Si tu veux fournir un meilleur enseignement avec des profs d'un certain gabarit, il faut hausser le prix. Mais aussi, il y a une autre contrepartie de notre côté qui doit être aussi financée, c'est hausse de la qualité de l'environnement. Actuellement, notre culture se base surtout sur le visuel. Donc on regarde, c'est propre, c'est clean, c'est ceci, cela, et on amène son enfant, on pense que c'est directement, parce qu'il y a un certain standard sur la qualité de l'environnement qui implique un certain coût directement de participation de la part des parents d'élèves. Nonobstant même la qualité de l'enseignement. Rien que la qualité de l'environnement peut permettre d'augmenter, de revoir à la hausse. Mais actuellement, moi j'ai vu des parents qui ne veulent pas amener leurs enfants au niveau de Al-Qalam, surtout les tout petits, juste à cause de la qualité de l'environnement. Juste à cause de la qualité de l'environnement, ils ne veulent attendre que l'enfant ait un certain âge avant de l'amener. Donc ça c'est quelque chose aussi qui demande un investissement. Bon, l'enseignement a été beaucoup touché du doigt, il y a Amérique qui demande à répondre. Donc ce point le point de la professionnalisation est revenu plusieurs fois. Donc même lors du CP. Bon, Al-Qalam, hausse des prix. Moi, je pense que quelque part, c'est vrai. Si tu veux fournir un meilleur enseignement avec des profs
d'un certain gabarit, il faut hausser le prix. Mais aussi, il y a une autre contrepartie de notre côté qui doit être aussi financée, c'est hausse de la qualité de l'environnement. Actuellement, notre culture se base surtout sur le visuel. Donc on regarde, c'est propre, c'est clean, c'est ceci, cela, et on amène son enfant, on pense que c'est directement... Parce qu'il y a un certain standard sur la qualité de l'environnement qui implique un certain coût directement de participation de la part des parents d'élèves. Nonobstant même la qualité de l'enseignement. Rien que la qualité de l'environnement peut permettre d'augmenter, de revoir à la hausse. Mais actuellement, moi j'ai vu des parents qui ne veulent pas amener leurs enfants au niveau de Al-Qalam, surtout les tout petits, juste à cause de la qualité de l'environnement. Juste à cause de la qualité de l'environnement, ils veulent attendre que l'enfant ait un certain âge avant de l'amener. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui demande un investissement. Bon, l'enseignement a été beaucoup touché du doigt. Il y a Amérique qui demande à répondre. C'est vrai, on a le plan stratégique qui nous demande de nous focaliser sur l'éducation. Mais aujourd'hui, on a des spécialistes dans des domaines porteurs. Aujourd'hui, les finances islamiques, tout le monde sait que ça engrange beaucoup de ressources, ça remue beaucoup de cerveaux, les gens en parlent tout le temps. La microfinance, les gens en ont besoin. On a des membres qui ont besoin d'activités économiques. Aujourd'hui, créer une institution de microfinance, pas dans la vision volontariste, je le dis toujours. L'amicale peut porter l'idée, faire réfléchir un groupe, avoir une part de l'actionnariat. Je ne suis même pas d'accord que l'amicale est 51%. Pourquoi ? Pourquoi pas 20%? Pourquoi pas 15%? Avoir seulement le label et vendre les autres parts de l'activité à d'autres gens qui veulent investir et que tout soit clair devant celui qui veut faire l'investissement. Et comme ça, on peut avancer. Pour mobiliser les fonds, il l'a dit, quelqu'un a eu l'idée, en tout cas ça nous aide à nous tous. Dès que vous touchez à votre salaire, d'ailleurs même le mot est bien choisi, hein, quand vous touchez sa part. Donc c'est comme si vous touchez. Donc il faut trouver des mécanismes. Aujourd'hui, les virements, les virements tacites que nous pouvons faire avec nos gestionnaires de compte, voir des activités, dire qu'on a un tel projet qui demande de l'amicale ou de ceux qui veulent investir, on a besoin de 100 éléments pour investir. Chacun mettra 10 000 francs pendant 12 mois, ça fait 120 000 francs. Pour 100 éléments, c'est combien d'euros? Ça fait 12 millions tout de suite. On peut trouver un accord avec une banque de la place. La banque islamique aujourd'hui a des produits, je sais qu'Abdou Karim pourra peut-être revenir pour insister, des produits qui peuvent avoir une forme, en tout cas plus ou moins islamique. Qu'on puisse discuter avec cette banque-là, on a 100 éléments qui sont tous salariés, qui sont prêts à vous faire des ordres de virement de 10 000 francs par mois. Est-ce que vous pouvez nous mobiliser 30 millions, 40 millions tout de suite? C'est une possibilité. Et là, on commence l'investissement, on commence à travailler. Les gens sont sûrs que le travail a démarré et qu'ils sont actionnaires du travail. Donc, ils vont mobiliser les 10 000 francs mensuels. Donc, voilà un peu des idées qui peuvent nous permettre de mobiliser des fonds et de faire des projets. C'était par rapport au programme de l'école. Parce que si j'ai bonne mémoire, il paraît que l'inspection a... Je ne sais pas si j'avais bien compris lorsqu'on me l'expliquait, qu'il n'est plus possible pour un enfant de faire CFE, arabe et français. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais je me dis que si tel est vraiment le cas, est-ce qu'il faut toujours maintenir le programme de l'école? Est-ce qu'il ne faut pas l'adapter en fonction? Parce que moi je me dis que pour la plupart, comme l'avait dit un parent, lorsque les parents amènent leurs enfants dans une école islamique, c'est plutôt pour que l'enfant puisse suivre le système classique, c'est-à-dire national, mais surtout l'éducation islamique. Maintenant, peut-être évaluer, est-ce qu'il y a des enfants qui sont sortis depuis la création de Al-Khalab et qui suivent l'arabe exclusivement? Je pense que on peut voir si vraiment le programme est adapté par rapport à la demande. Examiner les élèves en CFE français et en entrée en sixième. Donc voilà un peu ce qui a bloqué, ce qui a apporté le changement. Donc c'est par rapport au curriculum, depuis l'avènement du curriculum que tout a été chamboulé. Mais Al-Qalam organisait des CFE. Malheureusement, le diplôme CFE arabe n'est pas reconnu par le gouvernement du Sénégal. Et c'est valable aussi pour le BFM, c'est valable aussi pour l'arabe. Actuellement, le bac, c'est le bac
organisé par le gouvernement sénégalais seulement qui est reconnu. Comme qui dirait que voilà, la priorité c'est l'école. Et je pense qu'on l'a déjà dit, que la priorité pour nous doit être l'école. Que ce soit au niveau du bureau, l'amical, on doit se concentrer, faire un focus sur l'école. Tout le reste c'est bon, c'est beau, mais ça doit venir en accompagnement de ce qui constitue la priorité qui est l'école. Tout le monde, hein, je pense du premier au dernier intervenant, on n'a parlé que de l'école. Voilà. Je pense que c'est un signal fort qui est adressé au bureau et on doit tout faire pour que l'école soit la priorité. La réponse que je donnerai pour ça, en fait, il y a quelques exemples qui ont été donnés, quelques cas, notamment le fait que le collège ne marche pas trop fort. Je pense que il ne faut pas arrêter. Il faut continuer, comme l'a dit, comme l'ont si bien dit les anciens, il faut attendre que l'école atteigne la classe de 3e. Lorsqu'on aura le BFM, maintenant on peut corriger, prendre en compte les corrections, les actions, mais l'essentiel se fera au collège. Lorsqu'on aura des résultats avec 100%, 90%, les gens vont immédiatement comparer. Et en comparant, voilà, ils verront que Al-Qalam ou une école autre a les meilleurs résultats et vont orienter de ce fait les enfants. Donc, il faut continuer, prendre en compte les actions correctives, mais attendre d'avoir la 3e, la dernière classe pour mieux évaluer et voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala man ursila rahmatan lil alamin. En fait, j'ai été interpellé par rapport à une seule question relative à notre relation avec le CERID. En fait, le CERID et l'AEMID, c'est une longue histoire, et par la suite le CERID et l'amical. Mais pour ce cas précis, il s'agissait de voir comment délocaliser certaines des activités du centre Karim au niveau des locaux du CERID. Donc dans ce sens-là, on a eu à proposer un protocole d'accord additionnel par rapport au protocole d'accord qu'on a eu à signer il y a de cela quelques années avec l'ancien bureau. Et donc on leur a proposé le texte et nous attendons leur réaction par rapport à cela et leur amendement. Donc je pense que c'est un peu ça l'objet de la mention du CERID dans le bilan. Merci. Ceci dit, donc, je voulais juste rappeler quand même que le Karim est un projet phare, un projet que nous avons voulu partager avec notre partenaire stratégique, le RIS. Donc, nous sommes en train de travailler de commun accord pour vraiment asseoir les bases d'une bonne collaboration et d'une bonne mise en œuvre du projet pour que les objectifs que nous sommes fixés puissent être atteints sans grand dommage. Donc c'est un projet qui demande beaucoup de mobilisation en termes donc, de ressources humaines, parce que quand même c'est la recherche islamique. Et également en termes financiers, je crois qu'il faut se préparer, que chacun d'entre nous, comme l'a fait tout à l'heure notre frère Séni Meng, pour vraiment mettre la main dans la poche, pour que nous puissions nous-mêmes porter nos projets d'abord, avant d'inviter les autres à venir nous donner main forte. Donc le Karim est organisé autour de 3 grands axes, si je peux dire. Donc il y a un axe qu'on appelait institut, donc qui sera un institut de recherche, vraiment avec des chercheurs qui vont faire des recherches dans plusieurs domaines, donc des unités de recherche. Ah d'accord, donc ça le premier axe. Deuxième axe, c'est l'axe qu'on appelle l'observatoire, qui est l'observatoire des médias, donc qui surveille tout ce qui se dit sur l'islam dans les médias, sur toutes ces formes, médias, les nouveaux médias, télé, radio, le site web, etc. Qu'on puisse travailler cette information-là et vraiment donner une version islamique, en tout cas une position islamique sur ces questions-là. Le troisième aspect, c'est le centre documentaire. On envisage de mettre en place un centre, genre Learning Center, qui va centraliser l'ensemble des informations disponibles sur les problématiques que l'islam a eu à traiter, en tout cas à travers ses chercheurs ou ses académiciens, pour permettre aux musulmans de disposer du savoir déjà travaillé sur le plan islamique.
Donc tout ça va faire l'objet d'un grand partage et vous serez les principaux acteurs. En tout cas, on me dit que le temps qui m'est donné est très restreint. Mais en tout cas, je crois que c'est l'essentiel de ce centre. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je pense que nous avons eu c'est donc des suggestions de la part de Mohamed Silla, donc qui parlait donc de l'encadrement pédagogique direct des élèves et des étudiants. Donc là, ce que je peux dire que elle existe, mais pas de façon formelle. Donc parce que les élèves et les étudiants, actuellement, ce que nous faisons, c'est que nous les encadrons dans des choses assez donc transversales. Donc c'est notamment le cas lorsqu'on les fait participer dans le séminaire qu'on a organisé sur le leadership. Mais pour des besoins spécifiques, en général, l'étudiant ou l'élève, lorsqu'il exprime son besoin d'encadrement sur un domaine assez spécifique, parfois ce qu'on peut faire, c'est juste l'orienter ou bien donc le mettre en relation avec quelqu'un qui puisse l'aider. Donc, mais c'est un peu difficile de faire une activité, donc parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Par contre, avec les élèves, quand même, on participe parce que dans le cadre de leurs 72 heures pédagogiques, je rappelle donc que les 72 heures pédagogiques, ça concerne les élèves qui font l'examen, donc en classe de terminale ou de BFM. Donc, ils ont 3 jours où on fait des séances de révision. Et dans ce cas-là, il y a certains membres de l'amicale qui participent selon également leur domaine. Et en général, donc, c'est des enseignants. Donc là également, c'est une participation. Donc, je suis également d'accord sur le fait qu'il a dit qu'on devrait évaluer le taux de réussite des élèves et étudiants. Mais là également, il faut comprendre que c'est assez complexe. Parce que également, nous, en tant que membres de l'amicale, c'est également des structures qui existent. Des structures des élèves et les structures des étudiants. Donc nous, ce que nous pouvons faire, c'est au niveau de leur structure, l'évaluation devrait d'abord se faire à leur niveau. Et que maintenant qu'on puisse essayer de remonter l'information. Mais si nous, on devra être à leur place pour faire ce travail, donc ce sera très difficile. Puisque également, eux, ils connaissent bien leurs membres et également c'est leur activité. Nous allons les pousser à faire leur évaluation, à nous donner donc les taux de réussite qu'on pourra peut-être prendre en compte. Mais c'est un peu difficile qu'on puisse faire le travail à leur place. L'autre chose, donc, je pense que c'est une suggestion, c'est orienter les élèves étudiants vers les métiers d'avenir. Là également, je pense qu'on le fait. Mais, donc, comme on l'a dit, souvent les élèves, après la réussite de leur bac, ça s'est passé récemment, des élèves qui nous appellent, disent donc qu'ils ont réussi leur bac avec mention et que vraiment qu'ils devraient avoir des conseils. Et là, vraiment, on fait également des orientations qu'on peut faire par rapport à ça. Souvent également, il y a des membres de l'amicale qui envoient des offres de bourse. Donc, récemment, nous avons reçu ça vers le Maroc, etc. Et là également, on n'hésite pas à transférer aux concernés donc, ces demandes. Donc, c'est ce que j'avais comme élément de réponse. Peut-être le président pourra compléter. C'est vraiment heureux d'entendre un parent d'élève faire le plaidoyer du personnel. C'est déjà un motif de satisfaction. C'est juste pour dire que des efforts considérables ont été faits pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Récemment, on a augmenté les salaires malgré une tension de trésorerie difficile quand même et on va poursuivre cet élan-là. Il y a un cas d'un frère qui avait demandé à être libéré et qui joue un rôle important dans l'animation et dans les activités culturelles. Donc, au sein de l'AMI, il s'agit du frère Traoré. On a beaucoup fait pour le retenir, mais pour raison de famille, il avait dit qu'il voulait se libérer et se rapprocher de sa famille qui est à Thiès. Peut-être qu'il avait des projets qui n'ont peut-être pas abouti, et par la suite, il est revenu. Moi, quand je l'ai trouvé à Al-Khalam, j'ai essayé aussi de discuter avec lui pour le réintégrer. Bon, il va nous dire en dernier lieu, n'est-ce pas, qu'il va faire l'expertise en dernier lieu, hein, pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce bâtiment. Mais je pense que le Conseil avait déjà retenu une décision et on est en train de travailler là-dessus.
Je pense que c'est ces deux points-là. Hein. Banlieue, oui. La banlieue, on est très soucieux de cela. Ça a été une demande assez importante des parents d'élèves. Et nous-mêmes, on a senti la nécessité de se déployer vers la banlieue. On a essayé, malgré aussi des situations extrêmement difficiles. Je pense que c'était le cheval de bataille du frère Bamba. Il s'est beaucoup investi sur ça. Beaucoup investi sur ça. J'avoue que même quelquefois, moi, je recevais des pressions très dures de sa part. Hein? Quelquefois, il m'arrive de dire que je ne veux pas que Bamba m'appelle alors que je n'ai rien fait. Je prends ma voiture, je fais le tour avec des courriers, des coursiers. Et quand on a trouvé un site, vraiment c'était limite. Et on ne pouvait pas, après calcul, faire les avances de fonds, reprendre les travaux et tout. Quand je l'ai interpellé au téléphone, il y avait le problème de Mour, il y avait les problèmes de tension de trésorerie. Mais on était obligé, raisonnablement, de surseoir à ce projet-là pour l'année passée. Hein. Mais quand même, les recommandations ont été renouvelées pour qu'on poursuive donc ces démarches-là. C'est à ce niveau-là où on en est. Je pense que si vous avez observé la situation financière, vous voyez donc les tensions de trésorerie qui sont extrêmement tendues. Et nous sommes interpellés par Mour par rapport à des projets de réflexion ou par rapport à des projets de délocalisation qui mobilisent beaucoup d'argent. Mais quand même, le projet est là et je pense qu'on est en train d'y travailler. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc nous remercions tous ceux qui ont pris la parole pour apprécier le travail que nous avons mené durant ces 2 années. Donc les interpellations pour le POAS, c'est juste 2 suggestions et une question. Donc pour les suggestions, nous prenons acte. Elles proviennent de Omar Sissé et de Mohamed Silla. Et pour la question, elle a été posée par la sœur Fatou Bintou Sall, qui nous interpelle par rapport aux activités donc, qui avaient été programmées et qui n'ont pas été réalisées, à savoir les caravanes médicales. Donc j'avoue que ces activités avaient été proposées donc, dans notre plan d'action, mais malheureusement nous n'avons pas pu les réaliser. C'est la raison pour laquelle, si vous avez bien suivi la présentation, donc on a mis 0%. Bon, en réalité, les raisons qui expliquent la non-tenue de ces activités sont liées au fait que notre point focal, qui était le docteur Pape Amadou Diallo, n'était pas assez disponible, et c'est lui particulièrement qui nous appuyait dans ce sens-là, parce que vu son expérience dans ce domaine, et nous avions eu la chance de participer avec lui dans des caravanes médicales. Mais vu son indisponibilité surtout, donc nous les avions bien planifiés dans notre plan d'action, mais malheureusement, nous n'avons pas pu les réaliser. Maintenant, pour le reste, donc pour la suite, nous prenons compte donc, des suggestions qui ont été faites, et nous aviserons tout le monde, donc toute personne qui serait disponible à nous aider dans ce sens. Quand le moment sera venu, nous viendrons vers vous pour solliciter votre appui. Voilà, Inch'Allah.